Alors on a une nouvelle fonctionnalité sur le serveur Discord, d'ailleurs n'hésite pas à le rejoindre, hein, le lien est dans la description. Bref, on a décidé de créer un salon spécialement pour que vous puissiez proposer des animés sur le serveur, en les proposant sous forme de texte avec un petit résumé et quelques infos dessus. Et comme ça vous pourrez en discuter sur le serveur avec d'autres personnes. Bref, aujourd'hui petite vidéo assez sympathique et surtout qui aura une suite, hein, puisque aujourd'hui je vais vous parler de 6 animés qui m'ont vraiment marqué sur les saisons hiver et printemps 2020. Bon allez, sur ce c'est parti, générique. Just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely. Hey bien, salutations les gens, c'est le Henchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui vous l'aurez compris, petite vidéo qui aura une suite, hein, du coup, je referai une vidéo sur les meilleurs animés de 2020 avec tous les animés sortis, en sachant que j'ai pas encore fini tous ceux de cet été et que ceux de cet automne eh bien, sont en cours de parution. Donc eh bien, je referai une vidéo quand j'aurai terminé de tout regarder. Et malgré bien qu'il n'y a pas eu beaucoup d'animés de sortie durant l'hiver et le printemps 2020, eh bien on a quand même eu pas mal de pépites. Et aujourd'hui, eh bien je vais vous en présenter 6. Bon allez, sur ce, c'est parti. Bon alors, à la 6ème place, on retrouve Ashinan Tête. Alors cet animé, je l'ai déjà présenté il y a un moment maintenant sur la chaîne, hein. C'est un petit isekai qui est bien sympa, dans lequel notre héros est devenu, après s'être endormi à son bureau, un jeune garçon issu d'une petite famille de bourges pas très riche. Et dans ce nouveau monde, il existe de la magie, mais seulement quelques privilégiés peuvent l'utiliser. Et voilà, vous l'avez vu venir, notre héros, il peut s'en servir. On va donc suivre ses aventures dans ce monde qui reste assez hostile pour lui. Alors c'était vraiment un court résumé, mais cet animé, s'il se retrouve à cette 5ème place, c'est parce que c'est un isekai, et que je kiffe ce genre d'animé. Je l'ai trouvé vraiment original parce que, eh bien, notre personnage, quand il arrive dans ce nouveau monde, il est dans un corps très jeune, alors qu'il avait au moins 30 ans avant d'être transporté dans ce monde. Du coup, eh bien, il a le temps de le découvrir comme s'il était un enfant normal de ce monde, mais il a un regard beaucoup plus mature et lui-même est beaucoup plus mature. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'il va devenir un personnage quand même assez surcheaté dans l'animé. Et donc, eh bien, c'est ce côté un peu original qui m'a bien plu sur cet animé. Bon, à la 5ème place, on retrouve Shironeko Project, qui est un animé pas ultra connu, voilà, hein, j'avais vu quelques pubs avant sa sortie, mais il a pas fait tant parler de lui après. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Et une autre chose qui m'a surpris, bah c'est son visuel, parce que franchement, bah il m'a mis une claque. Les couleurs elles sont assez vives et l'animation elle est vraiment bien. Et cet anime il est dans ce top grâce à son animation et aussi grâce à une romance que j'ai particulièrement kiffé entre les deux personnages principaux. Bref, vous allez comprendre en regardant l'animé, voilà je vais pas vous faire un résumé. Mais en soi je dirais que le seul bémol, bah c'est l'histoire. Car l'animé est tiré d'un jeu vidéo et bah ça se ressent dans le fait qu'on n'a pas toutes les informations dévoilées clairement. Mais franchement l'animé passe bien en sachant que moi j'ai vraiment regardé l'animé au bout d'un moment que pour la romance parce que bah j'aimais vraiment bien. Bref, c'est un animé fantastique, bien sympa à regarder vraiment pour sa romance et du coup bah je vous le conseille fortement si vous l'avez pas vu. Allez, on avance à la 4ème place, au pied du podium, avec un animé psychologique qui m'a vraiment cassé le crâne, vraiment, mais que j'ai surkiffé. ID Invalid. Alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Alors cet animé, personnellement, je pense que c'est possible que pas mal de gens qui l'aient regardé, bah l'aient pas forcément bien aimé, parce que j'ai trouvé qu'il était assez difficile à comprendre au final. Après c'est que mon avis, hein. Peut-être que tout le monde l'a kiffé, peut-être que tout le monde l'a compris, mais je l'ai trouvé assez dur à comprendre. Bref, en gros, pour cet anime, on va suivre un détective qui est le seul, je crois, à pouvoir aller dans différents mondes et aller au final dans des mondes créés par des meurtriers. Et du coup, en fait, il élucide les mystères et l'affaire là-bas. Et en fait, j'ai trouvé que c'était ultra bien parce que c'était très bizarre. Mais c'est surtout l'ambiance de l'animé qui m'a vraiment plu. Voilà, je vous fais pas vraiment un résumé parce que bah, je trouve qu'il est juste beaucoup trop dur à expliquer. Donc vraiment juste allez le voir pour bah, tout simplement le comprendre. Mais il est exceptionnel. Alors sur la 3ème place de ce podium, on retrouve un animé chinois que j'ai surkiffé et qui s'appelle The Daily Life of the Immortal King. Alors ça peut être étonnant pour vous peut-être de retrouver sur le podium d'un top anime un animé chinois, mais franchement celui-ci, waouh, il m'a vraiment mis une claque parce que bah, l'animé il est juste trop bien. Bref, je vais pas vous le cacher, hein, s'il est 3ème, c'est parce que c'est un animé chinois
et parce que tout simplement c'est l'un des premiers que j'ai supporté regarder. Vraiment les autres j'arrivais pas, je trouvais que c'était vraiment pas bien, mais celui-ci je l'ai vraiment kiffé, l'animation était vraiment clean. Franchement, à part l'audio qui était un peu bizarre à entendre, il faut un petit temps d'adaptation, bah franchement je l'ai surkiffé. Bon, je vais vous faire un petit résumé, hein, comme il est quand même 3ème. Bref, on va suivre un adolescent qui tout simplement, eh bien, quand il était plus jeune, il a battu un roi démon comme ça. Vraiment, il est surpuissant, vraiment, il faut vous le mettre dans le crâne, il est ultra puissant. Et maintenant, il veut faire sa rentrée dans un lycée qui accueille les meilleures personnes du pays. Et donc nous, on va suivre son évolution dans son nouveau lycée avec ses amis qui, bah, eux, ne se doutent pas du tout de sa puissance. Et bien sûr, hein, dans ce genre d'anime, on a toujours une petite romance. Et là, c'est la fille la plus populaire du lycée, aussi considérée comme la plus forte, qui va tomber amoureuse de notre héros. Donc voilà, hein, c'est un animé chinois qui s'appelle The Daily Life of the Immortal King. C'est vraiment un animé à aller voir. Bon allez, on enchaîne avec l'animé qui est arrivé à la 2ème place et je parle bien sûr de Tower of God. Alors, animé très attendu avant sa sortie car première adaptation de webtoon en animé. Bref, il a vraiment fait parler de lui avant et pendant sa parution. Et moi qui ai pas lu le webtoon exprès, et bah j'ai vraiment été agréablement surpris par le visuel en fait. L'histoire va nous emmener dans un monde dans lequel il existe une tour dont la légende dit que n'importe quel souhait peut être exaucé si on en atteint le sommet. Bref, nous on va suivre Ban qui est un jeune garçon qui n'a qu'un seul objectif: atteindre le sommet de la tour pour pouvoir retrouver la seule personne qui compte à ses yeux, Rachel. Mais pour cela, il devra passer une série de tests dans lesquels il mettra à chaque fois sa vie en jeu pour monter les étages de la tour un à un. De plus, notre héros est un être appelé irrégulier, c'est-à-dire qu'il a lui-même forcé les portes de la tour pour y rentrer. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que bah je pense que c'est quand même un gros spoil, mais si vous l'avez jamais vu, bah juste foncez parce que l'anime il est vraiment ouf. Alors là on arrive vraiment à la pépite, vraiment mon coup de cœur de ce début d'année que j'ai juste surkiffé et qui survole pour moi tous les animes de stop, c'est Darwin's Game. Alors cet animé, juste vraiment, il est trop bien. La dernière vidéo que j'ai faite, bah elle était justement dessus et je vous en reparle aujourd'hui parce que bah vraiment voilà, hein, c'est un coup de cœur. Je vais pas vous refaire un résumé, hein, je vous mets la vidéo en description, mais il faut juste savoir que c'est un survival game et qu'il reprend toutes les mécaniques des animés de ce type classique, avec cette idée de jeu mortel, mais les super pouvoirs, le système de tournoi et le fait qu'on sait absolument rien du jeu et de son game master, et bah ça forme un combo juste parfait pour un anime de genre, et ça rend vraiment l'intrigue de l'animé très intéressante. Et s'il est à la première place de ce classement, c'est tout simplement bah parce qu'il m'a fait vibrer, avec certains retournements de situation qui étaient vraiment parfaits. L'humour il est un peu présent mais pas trop, hein. Bref ça reste un survival game, mais j'ai trouvé que c'était assez bien dosé. Et j'ai particulièrement aimé le fait qu'on ait exactement les mêmes infos que le personnage principal sur le jeu. Et du coup, bah, le fait qu'on soit pas omniscient de l'histoire, bah, ça renforce notre envie d'en savoir toujours plus. Et c'est ça bah, qui m'a poussé à regarder tous les épisodes. Et je pense aussi que ça permet aussi de mieux se mettre à la place de notre protagoniste. Et peut-être bah, du coup de s'identifier à notre personnage. Bref, c'est un animé juste génial. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Parce que bah, il est juste ouf. Bon et bien ça y est les gens, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Bref, sur ce, c'était le Henchi, moi je vous dis à la prochaine.